Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui a littéralement changé la pensée du public. Alors, on avait le choix autant au niveau des films que des thèmes. Pour vous donner deux exemples, on peut parler du film Le Dictateur de Charlie Chaplin qui a éveillé les consciences sur les dangers d'Hitler en 1940, ou alors Les Dents de la Mer de Steven Spielberg qui a traumatisé des générations et des générations avec les requins. Ces deux films ont changé la manière de penser dans le monde entier, et ce n'est pas le cas de tous les longs métrages. Le sujet, les acteurs choisis, le timing de sortie, l'exécution du long métrage, tous ces éléments sont importants pour que le film ait une telle influence. Le film que l'on a choisi aujourd'hui coche toutes les cases et a ouvert les yeux sur une maladie peu connue à l'époque, le sida. Ce film a également contribué à l'essor de la parole sur le VIH, mais aussi sur un sujet très tabou à l'époque qui est l'homophobie. Aujourd'hui, on vous parle de Philadelphia de Jonathan Demme. D'habitude, on vous résume seulement le film, mais là, on va faire une pierre de coups en résumant le film et le contexte de la sortie. Le sida est une maladie connue depuis les années 70. Des médecins américains constatent que certains de leurs patients homosexuels souffrent de perte de poids sévère et semblent avoir développé une forme rare de cancer. Ce n'est qu'au début des années 80 que le terme AIDS apparaît et que le sujet devient réellement pris au sérieux. Cependant, rien de très concret et va débuter une lourde expansion des cas de sida à partir des années 80. Jusqu'au début des années 2000, plus de 25 millions de personnes sont décédées à cause du virus. Bon, petite mise au point, on n'est ni médecin, ni scientifique, ni chercheur. On souhaite simplement vous parler d'un film et si on fait des petites erreurs ou qu'on vous donne des informations erronées, ce n'est pas le but, nous sommes là pour analyser un film qui parle d'un sujet important. En termes d'impact médiatique, des célébrités importantes vont s'engager dans la lutte contre le VIH. La princesse Diana, Elizabeth Taylor ou même Rock Hudson vont s'affirmer comme des figures importantes de la lutte. Ce dernier se battra même jusqu'à sa mort du VIH pour faire connaître cette maladie. En 1991, la légende du rock Freddie Mercury succombe du sida et son décès va clairement encourager la lutte contre le virus avec notamment la création de la Fondation Mercury. En 1993 en France, la fondation ACT UP tente de faire réagir les Français sur le ravage du VIH en mettant une capote sur la Concorde. C'est 20 jours plus tard que sort le premier film hollywoodien traitant du sida, Philadelphia. Andrew Beckett est un avocat renommé chez Charles Wheeler et Associés, un cabinet de Philadelphie. Il est brillant et semble faire à l'unanimité au sein de sa profession. Cependant, Andrew est homosexuel et quand cela va se faire savoir, il est mystérieusement viré pour faute professionnelle. N'étant pas dupe, il décide d'attaquer le cabinet dans lequel il travaille pour licenciement abusif. Aucun avocat ne souhaitant se saisir du dossier, il assure dans un premier temps sa propre défense. Joe Miller, avocat noir très ambitieux et rempli de clichés sur les homosexuels et le sida, va décider de prendre le dossier étant désireux de réparer une injustice. Pas mal de points rendent cette œuvre importante et notamment la mise en scène. C'est le regretté Jonathan Demme qui, 2 ans après la sortie du Silence des agneaux, s'occupe de la réalisation. Il va donner un rythme très efficace et éviter une ambiance larmoyante et un pathos inutile. Il bénéficie également du savoir-faire de Garrett Brown, l'inventeur du Steadicam, qui est également cadreur dans le film. Justement, les plans sont d'une grande fluidité, sûrement pour coller le plus possible à l'authenticité de la ville de Philadelphie, la caméra s'embarque dans les rues avec une aisance particulière. Regardez ces plans, on s'y croirait. Ajoutez à cela, de nombreux plans en caméra subjective mettent en avant les symptômes visibles du sida sur le visage d'Andrew Beckett. Toujours pour coller au réel, Demme a multiplié les gros plans face cam pour donner l'impression que les personnages parlent au public. Le spectateur se sent directement investi dans l'histoire et quand les personnages veulent troubler ou déranger, on a l'impression qu'ils s'adressent directement à nous. Le meilleur exemple, c'est dans la scène de la plaidoirie. Are you a homosexual? What? Are you a homosexual? Answer the question. Are you a homo? Are you a faggot? You know, a punk, queen, pillow biter, fairy, booty snatcher, rump roaster? Are you gay? Objection! Le metteur en scène a demandé à ses acteurs de forcer la violence verbale et la vulgarité afin de choquer le public. C'est un sujet trop peu médiatisé à l'époque et Philadelphia a pris le parti de heurter pour faire réagir. Cette scène est un exemple de la performance extraordinaire de Denzel Washington dans le film. So let's talk about what this case is really all about. The general public's hatred, our loathing, our fear of homosexuals.
L'acteur interprète parfaitement cette aversion pour les malades, il est cru, dur et un mépris profond pour les homosexuels. Malgré ces clichés, il accepte de s'occuper d'Andrew pour défendre une injustice. Il est important de souligner que dans un premier temps, il avait refusé de le défendre dans une scène particulièrement marquante. Serrant d'abord chaleureusement la main d'Andrew, son attitude change dès le moment où celui-ci lui annonce qu'il a le sida. I have AIDS. C'est une discussion avec sa femme dont la tante est lesbienne qui lui ouvre les yeux et lui permet de changer petit à petit son avis. La relation amicale qu'il développe avec Andrew lui permet d'aller au-delà de ses préjugés. La scène sur Maria Callas est un tournant dans la mentalité de Denzel. Il remarque que Andrew est comme les autres et que ses stéréotypes sont infondés. Dans cette scène, comme dans le reste du film d'ailleurs, Tom Hanks crève l'écran. À ce moment-là, l'acteur est adoré aux États-Unis et s'illustre dans les comédies grand public. Ce rôle va marquer un tournant important dans sa carrière. Dans les 10 ans qui suivent, il va jouer dans Forrest Gump, Apollo 13, La Ligne Verte ou encore Seul au monde. Alors oui, Philadelphia l'a fait passer de super acteur à icône du cinéma et jouant dans les plus grands films des années 90. Et pour cause, c'est un rôle qui n'a pas pris à la légère. Outre le travail excellent des maquilleurs du film, Tom Hanks a perdu près de 15 kilos pour coller au mieux au personnage. Il est drôle, émouvant, fort et fragile, il passe d'un état à l'autre et chamboule le spectateur. Ce rôle va permettre à Tom Hanks de gagner son premier Oscar et honnêtement, il le mérite. Tous les autres acteurs sont également formidables. Mention spéciale à Antonio Banderas, étonnant dans le rôle du partenaire d'Andrew. Leur amour est moteur pour aider Andrew à vaincre la maladie, mais il est également extrêmement efficace pour casser les stéréotypes aux autres personnages sur les homosexuels. Avant de passer au point suivant, il est important de noter la relation entre Andrew et Joe. On a parlé de Denzel Washington et de Tom Hanks indépendamment, mais c'est surtout quand ils sont dans la même scène qu'ils jouent le mieux. Alors que Joe est relativement distant au début du film, une réelle amitié se noue entre les deux hommes, au-delà de leurs différences et dépassant les préjugés. Et même si Tom Hanks est le seul à avoir obtenu un Oscar, la performance ne serait pas la même sans ce duo iconique du cinéma. And a cast that includes many other people, but the actor who really put his film image at risk and shown because of his integrity, Mr. Denzel Washington, who I really must share this with. La musique du film est formidable. Bon, on va pas trop s'y attarder à cause des droits d'auteur, mais foncez écouter la bande originale du film, elle est magnifique. Cette dernière est un mélange de pas mal de compositions, mais notamment deux artistes se détachent du lot. Notamment Howard Shore qui a composé tous ces films-là. Oui, niveau CV c'est pas mal. Mais il y a surtout Bruce Springsteen qui est reparti avec un Oscar pour la composition de cette musique. Elle est absolument magnifique. Bruce écrit et compose cette chanson au courant de l'année 1993 à la demande de Jonathan Demme après son Northern Tour. C'est d'ailleurs Jonathan Demme, le réalisateur du film, qui réalisa le clip du single avec son fils. Cette musique sera classée numéro 1 dans beaucoup de pays et repartira, outre l'Oscar de la meilleure bande originale, avec un Grammy Award, la plus haute distinction musicale aux États-Unis. Hasard du calendrier ou réelle influence, le site d'action est créé en France l'année suivante. Et ce n'est pas l'une des seules preuves que ce film a changé les choses dans le monde. Résultat du film, plus de 200 millions de dollars au box-office. Cela prouve que le film a eu un réel impact et que la maladie est devenue réelle et compréhensible aux yeux du grand public. De nombreux films sur le sida vont apparaître partout dans le monde. Dallas Buyer Club, Tous sur ma mère ou 120 battements par minute en sont des exemples. Attention, Philadelphia n'est pas le premier film à parler du sida. On pourrait citer Mauvais sang de Léos Carax en 1986 ou Les Nuits fauves de Cyril Collard en 1992, deux réalisateurs français qui plus est. Mais Philadelphia est le premier film hollywoodien à traiter de la maladie, et donc le premier film pouvant prétendre être vu à l'international massivement, surtout avec des têtes d'affiche comme Hanks et Washington. Le film reste toujours actuel presque 30 ans plus tard. Porté par les deux immenses acteurs que sont Tom Hanks et Denzel Washington et également par la magnifique musique de Bruce Springsteen, ce film rend également hommage à la ville de Philadelphie. Philadelphia est donc un film fort ayant marqué son époque, mais comment a-t-il fait pour faire bouger les choses? Eh bien, on vous a donné la réponse un peu tout au long de cette vidéo par des acteurs forts, une musique impeccable et une réalisation magnifique. Mais surtout, le film est arrivé au bon moment.
Il était urgent de parler du sida en 1993 et Philadelphia l'a fait. Et pas seulement, ils ont fait un chef-d'œuvre technique et d'interprétation. Bravo à eux. Comme d'habitude, il est temps de vous conseiller un film et pourquoi pas un film que l'on n'a pas vu mais qu'on a très envie de voir, 120 battements par minute. C'est un film français qui traite du sida dans les années 90. Foncez! Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous mettre vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, activez la cloche sur YouTube et jetez aussi un œil sur notre Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à très bientôt. Salut!